Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Aujourd'hui, je ne l'ai pas préparé, je voulais la descendre. Dans l'Antiquité, le plus grand des empereurs et le plus sage des philosophes n'hésitaient pas à rechercher la paix et le repos dans un jardin. Georges Sitwell. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il pleut comme vache qui pisse. Donc, je ne vais pas aller me balader dans le jardin. Alors, pour trouver la tranquillité, on peut aussi regarder un bon film. J'ai parlé d'un film que je suis allée voir au cinéma. Mais hier, Stéphanie Gras, que j'aime beaucoup, voilà, je vais te montrer un aura ici que j'ai à elle et un petit Lenormand, comme ça tu verras, qui sont à portée de main. Voilà, voilà, Stéphanie dessine et colorie très bien. Voilà, je te montre. Ceux qui aiment bien les cartes, évidemment, connaissent très bien Stéphanie. Et c'est le seul carnet à colorier que j'ai. Je suis allée chez Action, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'elle en parlait et que c'est là que j'ai trouvé les marqueurs qui me convenaient. Parce que dans une autre librairie, il n'y avait pas les marqueurs adéquats. Et alors, tu vois, voilà, j'ai un peu colorié. Je n'ai pas terminé parce qu'elle apprend à comment faire des ombres. Et comme je ne suis pas dessinatrice, c'est simplement euh, pour me calmer. Et comme elle le dit, c'est pas non, pas pour me calmer, pour méditer en faisant quelque chose. Parce que toute ma vie, j'ai été, voilà, je te remontre si tu voulais la voir. Et ça coûte 9 euros aux éditions Grancher. Grancher, je sais pas comment on dit en fait. Donc toute ma vie, j'ai été dans l'action. Donc je suis habituée toujours, j'étais habituée à toujours bouger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu des maux de ventre, parce que quand je travaillais, je ne prenais pas le temps. À midi, je courais à gauche, à droite, je faisais des photocopies, et je ne prenais pas le temps pendant une demi-heure de m'asseoir. Il faut, les gars et les filles, vous asseoir pour manger et souffler et ne pas manger comme je faisais. Ou alors j'allais faire des petites courses, je mangeais la tartine à moitié dans la voiture. C'était une course contre la montre. Donc, le coloriage, où tout à l'heure je suis allée rechercher un petit puzzle, permet d'effectuer une tâche, donc de méditer, de s'atteler à une tâche, voilà, sans pour autant être comme ça et méditer calmement. C'est vrai que c'est positif, mais il y a, comme je l'avais mis, je vous en ai mis dans les playlists, j'ai appris petit à petit à méditer en mangeant. J'essaye chaque jour de vider mon esprit en effectuant des activités quand on fait la vaisselle, c'est passionnant. Ben, là où ça, c'est bien aussi de discuter en faisant la vaisselle, c'est sympa. Alors, le film que je suis allée voir hier, avant de tirer les cartes, c'est un film qui prête à réfléchir. C'est un film qui, contrairement à ce que je pensais au départ, est spirituel. Il invite à une réflexion. C'est un film, de science-fiction avec Jean Dujardin, il dure 1h40 et c'est L'homme qui rétrécit de Yann Kounen. Alors, L'homme qui rétrécit, c'est une adaptation d'un roman, mais que moi je ne connais pas, de Richard Matheson, ou Matheson avec un S, donc je suppose que c'est ça. Et c'est l'histoire de Paul, un citoyen ordinaire. Il partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Élise et leur fille Mia. Alors il est en train, au début du film, il nage, et il se passe quelque chose d'extraordinaire, et comme on dirait qu'il a une crampe, et le ciel s'ouvre au-dessus de lui. Donc un phénomène étrange, il est interloqué, il regarde, et puis il retourne sur la côte et sur la plage. Ensuite, petit à petit, il commence à rétrécir, à rapetisser, voilà. Il rétrécit et il trouvait sa vie ordinaire. Il parle, en même temps, on a quelques phrases philosophiques qui nous permettent de réfléchir à nos vies également. Et l'ordinaire, au fil du film, eh bien, plus il rétrécit,
plus sa vie, il voit sa vie autrement. D'habitude, avec les cartes, il y a une explication que vous pouvez voir de haut, d'en haut, et comme un film où tu te regardes d'en haut et tu te vois dans ta vie. Et bien là, il rétrécit, donc sa fille le voit tout petit, donc sa vie prend une autre forme, et un jour, il est tout petit, et le chat, il a peur du chat qui veut jouer avec, à mon avis, et peut-être le manger, et il tombe dans la cave, et là, il se retrouve seul dans la cave, à devoir se débrouiller. Donc, lors de cette expérience, Paul va se retrouver confronté à lui-même, à son humanité, et tentera de répondre aux grandes interrogations de l'existence. Donc c'est un récit initiatique et un film d'aventure. Donc moi, je ne l'aurais pas classé dans... C'est plutôt une initiation dans la science-fiction. Mais bon, voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. C'était voilà, la petite histoire du jour. Un beau film. Je vous le conseille d'ailleurs. C'est lent, mais forcément, ça demande une réflexion, un retour sur soi, une réflexion sur sa vie. Donc, c'est lent, et puis il est seul. Donc, on voit comment il va se débrouiller pour manger, pour boire. C'est tout à fait particulier, et Jean Dujardin est exceptionnel. Alors, j'ai préparé, je ne sais pas pourquoi, depuis le matin, j'ai forêt. Donc, je vais commencer avec, où est-ce qu'il est? Ah ben là, mon tarot, le tarot des esprits de la forêt enchantée. J'ai pris les champignons, The Green Normand, voilà. Hop. J'en autre fois, j'espère qu'elles sont... C'est parti, message pour toi. Assez de blabla. On y va. Le tarot. 9 divisions. Alors, c'est une pièce que l'on lance dans le puits. Un 9 de nouveau, 9 des défis. Le conseil des animaux. Et le 2 de bénédiction, des bénédictions. Je vais prendre une 5e carte parce que et je remélange. Voilà. Ok. Alors, on te demande de jeter la pièce dans le puits. Donc, n'hésite pas à faire des vœux et à continuer d'y croire, à garder espoir. Il est clair que on est ici dans les défis. Parfois, dans la vie, on a envie, voilà, de se mettre dans un terrier et de ne plus rien faire, et de fermer la porte, de ne plus se battre. D'ailleurs, dans le film, je vois une araignée, il est confronté, comme il est petit, Jean Dujardin confronté à une araignée qui est beaucoup plus grosse et qui représente les peurs. Il y a des peurs qui sont vraies. Quand on doit faire face, on se retrouve face à des difficultés. Par exemple, une araignée immense va te courir après, ou un lion, il est clair que il faut sauver sa peau. Il y a des dinosaures, voilà, tu avais ça qui venait. Bon, on doit sauver sauver sa peau à tout prix. Je parle d'animaux, mais parce qu'on est dans la forêt ici. Ou des champignons qu'il est bon de ne pas manger pour être malade, très malade, ou même hallucinogène ou décédé. Donc il y a de vraies peurs, mais il y a aussi des peurs qu'il existe et que l'on se crée, des angoisses avec notre mental parce que l'on imagine
ce qui n'est parfois absolument pas vrai. Ce n'est qu'illusion. On a envie, voilà aussi, quand on a des angoisses, de ne plus se battre et de se laisser aller. Ici, j'ai un conseil. Ce conseil des animaux, c'est une carte très importante de jugement. Le jugement, eh bien ici, je le prendrai comme un conseil. Voilà, nous avons en nous et autour de nous des personnes, voilà, plusieurs atouts. Chaque animal représente une caractéristique. Le renard, il est rusé. Je prends des caractéristiques positives, par exemple. Le hibou incarne la sagesse. Notre petit écureuil fait des économies. Le lièvre va très vite. Le lièvre et la tortue, la fable de La Fontaine. Le lièvre qui va très vite, peut-être parfois, ne réfléchit pas, elle fonce tête baissée. Donc tous les animaux nous enseignent, ont des caractéristiques et nous enseignent une forme de sagesse. Observons-les d'ailleurs. Mais l'animal, lui, n'est pas dans le jugement. Et je vais te demander d'éviter de te juger si tu as envie de baisser les bras, si tu as envie de te battre, de ne plus te battre parce que ces souhaits que tu souhaites du fond de ton cœur ne se réalisent pas. Il s'agit ici de trouver un équilibre. Et on est ici, encore une fois, regarde, avec quelqu'un qui est entouré de lapins de chaleur et qui se repose. Les lapins ici t'entourent de leur bienveillance, il s'agit encore d'animaux. Tu pourrais prendre d'ailleurs, si tu en as, un animal dans tes bras, un chien, un chat, ils peuvent t'apporter beaucoup de réconfort si tu ne te sens pas bien. Le 2 de bénédiction, c'est une carte de... Regarde, en dessous du pont, il y a encore une fois ce que l'on pourrait nommer les peurs de ne pas y arriver, parce que là, il est en équilibre, il y a des noix, des petites noix, il porte, il travaille beaucoup, et on te demande de trouver un équilibre, de retrouver un équilibre dans ta vie. Tu donnes peut-être trop et c'est toi là qui as besoin d'aide, de réconfort, parce que j'ai le conseil des animaux. Donc le conseil d'avoir des conseils avisés. Pour avoir des conseils avisés, il s'agit de s'entourer un peu comme les animaux qui vont venir t'apporter la symbolique des animaux, qui vont t'apporter des conseils bienveillants mais sans arrière-pensée, non comme l'humain. Si tu vois, par exemple, un animal qui se représente une caractère, tu vois, un renard que tu vois paf, paf, paf tout le temps, ou que sais-je moi, des chouettes que tu vois dans un film et que tu dis, oh bah encore, alors que j'ai entendu une chanson avec coucou de la forêt, il y a le hibou, la chouette, machin, tu dis, tiens, eh bien tu vas voir, symbolisme de la chouette, et c'est peut-être la manière d'être qu'il est bon que tu incarnes à un certain moment pour retrouver l'équilibre. Et donc évite de te juger si pour le moment tu as envie de recul et que tu es fatigué. Mais la première carte, c'est pourtant des vœux exaucés. Il est absolument fondamental que tu gardes confiance et que tu restes, que tu écrives ce que tu souhaites et puis que tu lâches. Et de rester sur ta vision initiale, et elle ne se présentera peut-être pas comme tu l'as souhaité, mais sache que tes vœux, sache que tes demandes, là, ne restent pas au fond du puits. Et confiance. Alors, on reste à la forêt, ici, de la forêt de Brocéliande, qui est en Bretagne. Ah, et alors ici, on est avec un A. Le palais de Viviane. Là, il parle
c'est le battleur, donc ça c'est la dépendance. Et il demande, un peu comme le palais de cristal, de regarder en toi. C'est une carte de réflexion, d'introspection. Tu vois, comme un peu comme tu regardes dans l'eau, comme dans un miroir, donc de réfléchir et d'accepter que qu'on soit un peu parfois en difficulté ou ras-le-bol quoi. Ras-le-bol, ça n'avance pas. Oh, elle a une carte magnifique. Regarde, je te la mets vraiment. Ah, il y a une petite lumière qui va te passer. Cette étoile est là pour toi. Garde bien confiance, espoir. On reparle encore de vœux exaucés. Donc, aie confiance, reste bien aligné et concentré. La spiritualité, si tu as un éveil et que tu te poses beaucoup de questions, continue de lire des livres, d'ouvrir ton esprit à quelque chose de plus grand que nous, d'effectuer des prières. Tout ça est là pour nous aider à continuer et avancer, à ouvrir son cœur sur une autre manière de penser. Attends, il y a un petit papier. En fait, j'ai mis un papier sur les caractéristiques de ces cartes-là. Je ne les connais pas bien. Je te montrerai après. J'ai photocopié ceci. Je te montre. Bon, voilà. L'oracle du druide qui est très bien également, mais je ne le connais pas et je regarde. C'est ici en face de moi. Voilà. Je te dirai quand je regarderai. Alors, le être. Regarde, il est majestueux. Alors, le être, eh bien, regarde, comme il est énorme au milieu de la forêt, il a vécu plus longtemps que les tout petits arbres. Donc, pour moi, il m'évoque ici la sagesse, l'enracinement. Donc, la sérénité, tu vois, c'est vraiment le... Et surtout, regarde, on a encore la lumière qui est là. Donc, fais confiance. On demande de la patience, tu vois, par cette carte qui est... J'en ai marre de cette nuit noire. C'est un peu, je vois, dans Blanche-Neige de Disney, elle est à un moment donné dans la forêt, et puis elle s'écroule, épuisée, et le matin, dans la clairière, elle est entourée d'animaux qui la regardent et qui ne comprennent pas. Dit, mais les humains, vous en faites toute une histoire, nous, on ne se tracasse pas. Il faut quand même survivre. Hein. Ah, bien, le voilà notre renard. Ami renard, lui, il nous parle de stratégie. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard prend l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous me semblez beau, stratégie, que vous êtes joli, tu vois. On flatte, mais il est, voilà, moi je dirais que il est intelligent. Et on te demande justement de faire preuve de discernement. Il est apaisé près de son arbre, là, regarde, tu vois, dans la forêt, avec ce être qui nous évoque la douceur, d'être tolérant, patient et avoir cet esprit du renard dans le côté positif qui est stratégique, qui comprend les choses autrement et qui a un esprit plus ouvert. Ouvrir son esprit. Ouvrir son esprit. Alors on peut le voir aussi, ce renard, comme la manipulation, mais comme j'ai la carte de l'équilibre au-dessus, et de se coucouner, de se faire plaisir, de ne pas toujours tout donner. Il est essentiel. Je regarde les cartes, je te les montre.
il est vraiment absolument essentiel de prendre soin de soi et de demander du réconfort aux personnes qui t'aiment quand tu n'y arrives plus. Pourquoi est-ce qu'il essaie de porter seul tous ces fardeaux alors qu'il y a une vilaine bête en dessous et qu'il suffit parfois de demander de l'aide? On est vraiment ici dans un équilibre à retrouver. Un champignon, on a le pouvoir. L'amanite des Césars. Ah, c'est magnifique. J'espère que j'ai pris le livre à côté de moi, parce que ça, je ne connais pas. 6. Alors, on dirait une forêt de pins, je vais vous montrer. Alors, César, on dirait la victoire, ça. Pouvoir, puissance, honneur, mais alors despotisme. Despotisme, on retrouverait peut-être le renard, mais on a aussi la protection des puissants, bienfaiteurs et enseignants. Alors, oh ben écoute, ce super champignon doit son nom à une réputation historique. Il aurait été l'un des mets les plus prisés à la table des empereurs romains de la dynastie des Césars. En automne, en particulier dans les zones méditerranéennes, c'est pour ça qu'on voyait un pain maritime, l'amanite des Césars apparaît sous les feuillus. Dans un tirage, elle indique que des grands pouvoirs sont à l'œuvre, que vous le vouliez ou non. Subis, ils peuvent être les signes de despotisme. Donc, je te demande de faire preuve de discernement, de réfléchir, de ne pas foncer tête baissée. Subis, donc, de tyrannie, d'oppression, dont il faudra se défaire, ou, à l'inverse, révéler la protection d'un être plus puissant. Donc, toi aussi, tu détiens un grand pouvoir, physique ou spirituel, emploie-le avec prudence et sagesse. Alors c'est vrai que là, ne soyons plus comme César qui veut tous les lauriers à lui, c'est despote. On nous parle plutôt de partage et d'entraide par ce 6 de bénédiction, de réconfort. Donc là, finalement, c'est vrai que l'ambitieux Jules César, eh bien, c'est vrai que c'était moi, je, machin, il sera néanmoins quand même assassiné à la suite d'un complot qu'il avait négligé par orgueil. Donc, la leçon de César, le pouvoir entre vos mains est un don, traitez-le comme tel, avec lucidité et humilité, il vous emmènera loin. Donc là, il t'est demandé d'agir avec lucidité, mais aussi humilité. L'humilité. De nouveau, j'ai la sagesse, la sérénité, la maturité, le lys. Il parle encore d'autorité, de message peut-être avec des personnes. Là, ce sont des écrits, mais nous, c'est le petit... Ah ben, avec un homme. Voilà. Donc, cette carte, la première, elle nous parle d'écrits. Ça peut être aussi des personnes dans le milieu juridique. Donc, peut-être que pour le moment, il y a des transactions, des papiers, ou tout simplement avec une personne au niveau familial ou amoureux. Et là, eh bien, on te demande d'agir avec maturité, calme. Et j'aime bien le lys parce qu'il parle de noblesse de cœur. Moi, voilà, ici, c'est que j'y vois de noblesse de cœur. Donc, c'est des messages assez positifs. Si tu es une femme avec un homme, si tu es un homme, de toute façon, oui, si tu es un homme avec un homme, de toute façon, voilà. Donc ici, on a c'est pas clair comme message.
Ça peut être aussi un appel ou un message oral avec beaucoup de sagesse, de paix, de maturité et de sérénité. C'est positif. Personne qui réfléchit, donc qui a du discernement. Ne pas se faire avoir, voilà. Par l'appât du pouvoir. Donc réfléchis bien, l'appât de « oh chef, voilà, je suis le chef, bon, je suis plus haut que les autres ». Non, ne pas se faire avoir par ça. Fais attention à Maître Renard dans ce sens-là, toi. Sois plus rusé que le renard. Donc, voilà. Fais preuve de discernement. Tu as ton libre arbitre. Tu as le choix. Alors, le noisetier. Alors là, je vais regarder, je t'avoue. Le noisetier, c'est 14. Je te montre et je regarde. Connaissance, masquée, lâcher prise. Un voile vous est posé devant les yeux. Moment de doute, mais proche du dénouement. Donc ce moment de doute qui est peut-être encore une fois là, de marre de quelque chose que tu souhaites et que bof, voilà. Donc là, le noisetier, ben écoute, je vais quand même prendre, je n'ai que des mots-clés, 14, et te donner le petit message en café de 6 minutes. De toute façon, tu coupes. Moi, j'envoie et on fait ce qu'on veut. Alors, le noisetier, donc ici, la carte oriente l'ensemble du tirage. Donc, vers un moment de doute, voilà. Mais il y a dénouement. C'est un temps de renoncement bénéfique dans votre couple, au sein de votre famille, dans votre activité professionnelle ou d'une longue négociation. Donc, vous vous donnez beaucoup trop de mal en côté sobre pour essayer de réussir, au sens où l'on tend dorénavant notre modèle social et économique. Donc, toujours, on reparle de cette réussite, tu vois. Là n'est pas votre voie, et peut-être est-il l'heure d'oublier quelques avoirs au profit d'être, car ce sont ces derniers qui détiennent la clé. Ne restez pas sur la défensive. Et là, regarde, il est un peu sur la défensive. Donc là, moi je dirais que c'est la clôture du tirage et de sortir des doutes. Donc c'était bien cela, le noisetier. Je te relis encore une fois. Moment de doute, mais proche de son dénouement. Ne reste pas sur la défensive concernant des papiers, des interactions avec une personne, un homme. Voilà. Je te dis, ça peut être au niveau juridique. Parce qu'il regarde ses papiers. Ne reste pas sur la défensive, coincé en te disant non, il ne fera jamais rien. Non, il y a beaucoup de sagesse et il y a de la maturité. Écoute, j'avais préparé ça, même si c'est long. Parfois, on a besoin de petites vidéos comme ça quand on n'est pas bien, que l'on écoute. Le péché, non, pas péché, la pêche. Tu vas voir, c'est beau. Ce n'est pas non plus la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier. Oui, ça c'est la pêche et les hirondelles. Donc on a envie, tu vois, je chante à la pêche au moule où on ne veut plus aller, et envie d'autres horizons. Bon, enseignant, le péché, je vais aller vite, ou pas. L'enseignant. Alors là, c'est embêtant parce que je vais pêcher 113. Je vais te donner l'essentiel. C'est parce que tu donnes de la douceur à ton cœur que ta peau est douce. Waouh! Donc le péché, eh bien, c'est l'enseignant de la douceur que l'on retrouve ici. La douceur. Douceur, joie de vivre, aussi tendresse. Donc, sensualité, délicatesse que l'on retrouve là. Offre-toi. Apprécier l'instant présent. L'harmonie et la paix que l'on retrouve encore ici. Tu vois? Concentrez-vous sur les sensations corporelles, sur vos 5 sens, sur vos pensées, sur autant de supports qui vous permettent de mieux vivre l'instant.
Donc là, on parle vraiment de santé, de guérison et de pureté. Il parle de virginité, mais moi je parle vraiment de pureté. Et l'hirondelle, eh bien, je prends le petit livre. L'hirondelle qui s'envole. Qu'est-ce que c'est? Mais là, je n'ai pas la caractéristique. Voilà, c'est la dernière, tiens. Le seul phénomène qui soit permanent, c'est la permanence. Donc on te dit, profite de moments douillets, profite de ces petits moments. Et je reviens au film avec Dujardin, qui ne se rendait pas compte de sa vie simple, avec sa famille, de ses gestes quotidiens, qui finalement sont enchanteurs. Quand tu manges ta tartine, ta baguette le matin, profite. Ton café, ton thé, profite. Quand tu regardes un bon film, profite. Tu as envie, profite. La vie, elle contient des cycles hauts et bas. Et bien, quand on est bas, entourons-nous de douceur et de personnes qui nous remontent le moral. Et quand on est haut, aidons les autres. Parce qu'elle parle ici de renouveau, de légèreté, voilà, de maturité de nouveau, de changement, de voyage. Tu vois, tu as peut-être besoin de ressourcement d'autres horizons. Et il n'est pas l'autre horizon, eh bien, il est parfois tout simplement de regarder un bon film, de colorier. Ce que j'ai fait, des petits gestes tout simples. Eh bien, encore une fois, un signe de réconfort, d'encouragement. L'hirondelle annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Elle vous invite à un mouvement, ça peut être un voyage, un déménagement, une invitation à mettre en marche un processus. Donc, elle symbolise sa fécondité, la maturité, un peu comme la cigogne également, je trouve. Donc, elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Donc, ne pas avoir peur du changement. Tout dans la vie est mouvement, rien n'est statique. Donc, ne nous privons pas de la découverte et de l'évolution. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée et à bientôt. Merci d'être là.